cette vidéo, on va voir comment on tire les cartes. Après avoir bien choisi votre oracle, savoir quel type de questions vous voulez poser, que vous vous êtes bien protégé, que vous avez une belle question en tête bien formulée, maintenant la question c'est comment je fais techniquement, basiquement, pour tirer les cartes. Ça peut paraître tout bête, mais des fois des gens se posent la question. Moi-même je me la suis posée, alors ça c'est une interrogation qui passe très très vite, mais ça peut vous arriver. Donc, j'ai pris en exemple celui-là, l'oracle des murmures, qui fait partie de mes doudou decks, comme j'aime bien les appeler. Je ferai une vidéo prochainement là-dessus. Voilà, donc, tout simplement, alors, quand vous venez d'acheter un oracle, il faut le mettre un peu avec vos énergies. Souvent dans les livres c'est écrit, voilà, il faut le manipuler souvent, etc. Oui, il faut le faire, c'est vrai, vous pouvez le purifier avec de l'encens, du palo santo, vous pouvez le purifier un peu. Finalement, moi je ne l'ai jamais fait. Donc, je l'ai jamais fait, ça m'a pas empêché de faire des tirages qui étaient très parlants, très bien, voilà, donc faites-le si vous avez envie de vraiment passer du temps. Moi par contre je les ai beaucoup manipulés, donc j'ai certainement mis mon énergie de cette façon sur mes oracles. Mais voilà, donc souvent on vous dit ça, faut les nettoyer, faut pas les prêter. Ça, je ferai une autre vidéo, je pense, là-dessus, sur les a priori qu'on peut avoir sur les oracles, mais mes oracles, alors je les ai ponctuellement partagés, alors mon compagnon peut tirer les cartes, ça peut lui arriver, des copines aussi qui peuvent les toucher, je veux dire, quand c'est ponctuel comme ça, et même si c'était pas ponctuel, du moment qu'on vous nettoyez bien vos cartes au moment du tirage, je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Enfin, moi, j'ai jamais eu de souci là-dessus. Donc, vous prenez votre oracle, donc on va faire un tirage dans le vent, on va dire. Voilà, je prends mon oracle, donc que ce soit le mien, pas le mien, que je vienne de l'acheter ou pas. Dans l'idée, il faut purifier l'énergie qu'il a. Excusez-moi, je mange les cheveux. L'énergie qui est dedans. Donc soit d'une autre personne, soit parce qu'il a été dans les mains de plein de gens, soit parce que vous avez posé une question, par exemple, on a posé une question sentimentale il y a 2 jours, ou même juste avant, puis là vous voulez une question sur le travail, okay, ou une autre question sur le même sujet, mais sur le même thème, mais c'est une autre question. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que je tape dessus et je souffle, en émettant l'intention de nettoyer. L'intention, c'est la base, d'accord? Votre intention par rapport à ce que vous faites, c'est la base. L'intention est créatrice, d'accord? Donc là, je nettoie, dans l'intention de nettoyer, purifier cet oracle, ok? Après, ça peut être d'autres façons. Vous pouvez prendre votre petit encens, votre palo santo ou autre, et de cette façon-là, vous allez le purifier. Ça peut être, je dis n'importe quoi, vous le frottez sur l'épaule, faire comme ci, comme ça, faire un signe de croix. Vous faites votre rituel, vraiment. Ce qui est important, c'est l'intention que vous y mettez. D'accord? Vous pouvez faire ça seulement, ou juste, ou aucun des deux. Ça, c'est vous qui faites votre rituel. Donc pour commencer, c'est sûr qu'on va faire en fonction de ce que les gens vont nous dire. Donc vous pouvez commencer de cette façon. Ou il y a d'autres gens sur des chaînes YouTube aussi, vous pouvez les voir faire. Alors souvent les cartes sont déjà tirées pour gagner du temps, mais des fois on voit le tirage de A à Z, donc vous pouvez voir un peu les mimiques, les tics de chacun. Mais voilà, l'idée c'est de nettoyer votre oracle, d'accord? Une fois qu'on a nettoyé l'oracle, qu'on a réfléchi à notre question, on se concentre sur la question. Ok? Vous vous concentrez bien sur la question. Et on mélange les cartes. Alors, mélanger les cartes, ça vous le faites à votre façon. D'accord? Je vous déconseille par contre de faire comme ça. Vous voyez, de frotter les cartes comme on peut faire peut-être avec les cartes de jeux de bataille, vous savez, avec les piques, les as, les carreaux, etc. Parce que vous allez énormément abîmer vos cartes. C'est assez fragile les bordures des cartes. Donc là, celles-là, elles sont pas dorées, mais il y en a beaucoup qui sont dorées autour, et ça les abîme très vite. Donc, vous pouvez les mélanger de cette façon, à votre rythme. L'idée, c'est pas forcément qu'elles soient mélangées, c'est-à-dire que, par exemple, si elle était dans l'ordre de 1 à 20, que tous les chiffres soient mélangés. L'idée, c'est d'y mettre votre énergie, surtout, d'accord? Et de penser à votre question. Donc là, on va dire, je fais un tirage bidon, qu'est-ce que je dois savoir d'important pour la semaine à venir?
Hein, ok, on va dire ça. Je vais tirer 3 cartes. Ok. Qu'est-ce que je dois savoir d'important pour la semaine à venir? Donc je me concentre, je me le dis à haute voix. Qu'est-ce que je dois savoir d'important concernant... Là, vous voyez, il y a 2 cartes qui ont sauté. Moi, c'est la façon que j'ai de tirer les cartes. C'est-à-dire que de plus en plus, quand je mélange les cartes, j'ai des cartes qui sautent. Donc ça, les cartes qui sautent, c'est à l'appréciation de chacun. Là, j'aurais tendance à dire, je viens à peine de mélanger les cartes et de me poser la question, je me dis, elles sont sorties peut-être un peu tôt. Mais ça, c'est le mental, après, qui vient. Donc écoutez-vous. Si vous sentez pas que c'est pas ces cartes-là, vous les prenez, vous les remettez dans le tas. Il faut vous écouter, d'accord? Donc souvent, moi, que si je les remets dans le tas, je regarde quand même ce que c'est. Donc là, on a la force et on a le rituel. Ok, donc je les remets. Et je me dis, si c'est des cartes vraiment importantes, elles ressortiront. Donc je me dis, ok. Donc je continue. Je me pose la question dans la tête. Voilà, donc là, il y a une carte qui s'est carrément retournée par rapport au reste du paquet. Vous voyez? Donc moi, ça m'arrive très souvent que ça se passe comme ça. Donc ces cartes-là, généralement, je les prends d'office. Ok? Donc là, j'ai la carte de Gaïa. Donc après, selon comment j'ai organisé mon tirage, ça, je le ferai dans une autre vidéo. Donc là, voilà, moi, je peux prendre cette carte-là pour moi. Ok? Parce que elle a sauté. Elle s'est retournée, elle a sauté. Mais ça, c'est propre à vous. Donc vous pouvez faire de cette façon. Donc, on se concentre sur la question, on mélange, en se concentrant bien sur la question. Ok? Donc soit vous prenez la carte qui saute, soit non. Si vous préférez faire d'une autre façon, une fois que... Ouais, j'en ai une autre qui saute. Le passage. Ok. Donc admettons que les cartes n'ont pas sauté. On reprend. Donc là j'ai mélangé, j'estime que j'ai assez mélangé. On prend de la main gauche parce que souvent on dit que c'est la main du cœur pour couper le jeu. Donc je vais baisser l'écran. Hop. Je vais vous le mettre comme ça. Je suis désolée, on voit un peu le bout là. Donc on prend la main gauche. On va se mettre comme ça. On fait la coupe. Hop. On coupe comme ça. On prend l'autre paquet. Alors ce que vous pouvez faire c'est regarder. Bah voyez, regardez. Gaïa, c'est celle qui était sortie. Donc souvent, je regarde ce qu'il y a dans la coupe parce qu'il y a des cartes qui se répètent. Donc cette carte, visiblement, elle est importante par rapport à ma question. Hop, je mets au-dessus et je regarde l'autre coupe qu'il y a. Il y a la générosité. Ok. Et là, soit... là, moi, comment je fais, c'est que je vais faire un peu comme ça. Je vais le remélanger encore un petit peu. Hop. Tac, et quand je sens que c'est bon, j'ai envie de prendre la carte qui arrive, hop, je prends celle qui est là. Allez, j'en mets une, on va en mettre 3. Et pendant que je fais ça, je réfléchis toujours à ma question. Dans ma tête, je me la répète pour rester bien centré. Ça me permet de rester bien centré sur le sujet du tirage. Voilà, donc là j'ai posé mes cartes, feu intérieur, protection et introspection. Et souvent, une fois que j'ai tiré les cartes, je regarde aussi le dos de deck. Alors, je vais remonter ça. Je regarde le dos de deck. Le deck c'est le jeu, c'est le tas de cartes. Hein. Et ça peut me donner aussi une information complémentaire. Alors souvent le dos de deck, soit il était déjà dans la coupe, ou c'est une carte qui a sauté, ça arrive très souvent. Donc en fait ça permet de confirmer certaines choses. Quand il y a une carte qui a sauté, on dit ah bah là, attends, elle est ressortie dans la coupe, elle est ressortie dans le dos de deck. Là, il y a un message que je dois comprendre là-dedans. D'accord? Ça donne simplement des précisions. Donc les cartes qui sautent sont importantes. Alors quand elles sautent par gros tas, je dis pas, hein, mais quand il y a des cartes qui sautent comme ça, c'est quand même important de les regarder. Donc soit simplement vous les regardez, soit vous les utilisez pour le tirage. Ça, c'est vous et votre pratique qui allez prendre l'habitude de voir comment vous allez faire. D'accord? Ça, c'est votre petite touche personnelle. Hein, ok? Donc, il y a soit de cette façon, donc comme je disais, donc on mélange, tac, 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 comme ça. Une fois que vous avez mélangé, donc ça c'est une autre façon de tirer hein, que je vous montre là. On est posé. Non, on va tout refaire depuis le début. Ok, donc j'ai ma question. Je nettoie mon jeu de cartes. Je me concentre sur la question que j'ai. Je mélange, donc à votre façon. Hein. On mélange, tac tac tac, on dit que j'ai mélangé. Et vous pouvez aussi faire de cette façon. Étaler les cartes devant vous. Comme ça, vous étalez les cartes. Tac tac tac. Et là, vous allez simplement sélectionner les cartes que vous voulez prendre. Ok, bah celle-là, elle m'inspire. Allez, je prends celle-là. Celle-là, tout en réfléchissant à la question, hein, évidemment.
Donc là, j'ai posé les cartes juste ici, d'accord? Donc ça, c'est une autre façon de faire aussi pour tirer les cartes. Après, il y en a peut-être d'autres. Moi, je vous présente ces deux-là, c'est les plus communes, on va dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres façons de faire. Donc voilà, ça c'est la façon de... une des façons que vous pouvez utiliser pour utiliser vos oracles et pour tirer vos cartes. D'accord? Bon, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire en dessous, j'y répondrai avec plaisir. S'il y a des choses qui n'étaient pas assez claires, pas assez précises, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Voilà. Ok, donc ensuite, une fois que vous avez compris comment voilà, mélanger vos cartes, nettoyer votre oracle, etc., ce qui va se poser, c'est comment je dispose mes cartes. Donc encore une fois, là l'important c'est l'intention que vous allez mettre dedans. Donc dans tout, je veux dire, allez, on va dire 95% des oracles que vous allez acheter, il va y avoir des exemples de tirages que vous pouvez faire. Donc vous pouvez vous inspirer de ce qu'il y a dans les bouquins, dans les livres de vos oracles, parce que effectivement, selon les types d'oracles, des fois il y aura des tirages qui seront plutôt adaptés à l'oracle que vous avez. Donc par rapport aux réponses que vous pouvez avoir. Donc c'est bien de s'en inspirer pour pas être déçu par rapport aux questions, aux réponses entre guillemets que vous pouvez obtenir de votre oracle quand vous le connaissez pas bien, vous savez pas trop quel message il y a dedans. C'est pour ça que c'est important de pouvoir, avant de l'acheter, de pouvoir regarder le livre, vous tirer une carte, vous poser une question au hasard, même si c'est pas très concentré, c'est juste pour voir si ça résonne en vous. Vous prenez une carte, par exemple là, le rituel, je prends le bouquin, je regarde le rituel, si je me posais une question en lien avec le sentimental ou le travail, est-ce que le livre m'apporte des réponses assez claires pour moi, etc. D'accord? Donc, de regarder le livre, c'est important parce que ça va vous aider à cibler vos questions, voir quel type de questions vous allez pouvoir poser à votre oracle. Ok? Au-delà des exemples de tirages qu'il y a dans vos livres, moi par exemple, je ne regarde quasi plus les méthodes de tirage. C'est très rare que je regarde parce que souvent je me fais mon propre tirage. J'arrive à voir à peu près le type de réponse en fonction des cartes et du livre, enfin la description des cartes, ce que je peux avoir, ce que je peux obtenir comme réponse en fonction de l'oracle. Donc l'intention, c'est la clé, d'accord? Donc là, admettons que j'ai déjà fait tout mon mélange, j'ai déjà tout fait. Je vais sélectionner du coup des cartes et je vais me dire, par exemple, donc je vous donne seulement un exemple de tirage parce que c'est pas l'idée de vous expliquer ça sur internet, vous en trouvez plein. S'il n'y a rien qui vous satisfait dans votre livre, par exemple si vous avez un ou deux oracles, que vous n'avez pas énormément de choix, n'hésitez pas à regarder sur Google, vous tapez méthode de tirage, différentes méthodes de tirage. Et là vous aurez plein de choses, d'accord? Mais ce que vous pouvez faire, c'est créer votre propre tirage. D'accord? Donc je vais baisser ça, on va regarder. Ok, donc là, par exemple, un qui est très simple, que vous pouvez adapter, je pense, pour tout type de tirage, c'est, par exemple, qu'est-ce qui me bloque par rapport à telle situation? Donc ça peut être une situation au niveau de votre travail, on va dire, hein, on va partir sur le travail. Qu'est-ce qui me bloque actuellement en lien avec ce travail, ou avec ce poste que j'arrive pas à voir, ou avec ce projet que je suis en train d'essayer de mener à bien, peu importe le sujet. Qu'est-ce qui va me bloquer? Vous concentrez sur la question, ok? Qu'est-ce qui va me bloquer? Hop, on va la reprendre là. Qu'est-ce qui me bloque en lien avec ce projet au travail, par exemple? Qu'est-ce qui me bloque en lien avec ce projet au travail? Ok, je prends une carte, je la mets. Je me suis concentrée sur la question. Ensuite, de quoi j'ai besoin? Là, donc là, qu'est-ce qui me bloque? De quoi ai-je besoin pour avancer dans ce projet? Je me concentre, de quoi ai-je besoin pour avancer dans ce projet? Hop, je retire une carte. Ok? Quel conseil en lien avec ce projet? Quel conseil en lien avec ce projet? Quel conseil en lien avec ce projet? Hop, je tire une carte. Et la dernière, vous pouvez soit rester comme ça, soit vous pouvez encore émettre une autre intention, c'est-à-dire quel va être l'aboutissement final de ce projet. Voilà. Qu'est-ce que je peux attendre de ce projet? Et hop, on tire la dernière. Ok, donc là, sur chaque carte, vous avez émis une intention différente. Donc en lien avec le même sujet, hein, on est d'accord, vous ne faites pas dans le même tirage des trucs qui n'ont rien à voir, mais en lien avec le même sujet, il y a qu'est-ce qui me bloque, de quoi j'ai besoin,
quel est le conseil et comment va aboutir ce projet. D'accord? Et là, donc en fonction de ça, eh ben, on interprète ensuite le tirage. Donc après, il y a des oracles qui, par exemple, la carte peut être dans un sens ou dans l'autre, ça veut dire quelque chose. Donc ça, après, à voir si vous voulez l'interpréter de cette façon, s'il est à l'envers ou à l'endroit, ou si c'est pas le cas. Il n'y en a pas énormément qui fonctionnent comme ça. Celui-ci fonctionne de cette façon. Mais là, c'est juste pour l'exemple. Donc là, par exemple, qu'est-ce qui bloque? Bah, j'ai la carte bouleversement. Alors, je ne me suis absolument pas concentrée sur la question, hein, c'est vraiment un exemple. Bah là, qu'est-ce qui bloquerait? Bah, c'est qu'il y a certainement eu quelque chose qui aurait perturbé, donc là je parle hypothétiquement, hein, qui m'aurait perturbé, un événement particulier qui a bouleversé mon quotidien et du coup qui bloque ce projet. On pourrait l'interpréter comme ça. De quoi est-ce que j'ai besoin? Alors là, on a la carte du potentiel. Bah là, je pourrais interpréter ça en me disant bah, j'ai besoin de prendre conscience du potentiel qui est à l'intérieur de moi, de ce que je peux accomplir, de ce que je suis capable de faire. Malgré ces blocages, malgré ces bouleversements, il y a du potentiel et il faut que je me rende compte de ça, de tout le potentiel peut-être de ce projet ou de ce que moi je suis capable de faire. Ok? Ensuite, le conseil, la joie. Et bien là, le conseil, c'est soyez dans la joie, le bonheur, faire des choses qui nous font vibrer, qui sont positives pour nous, qui nous font avancer positivement. Alors, être dans le bonheur, l'instant présent. Donc ça, ce serait le conseil. Là, c'est quoi? Sonorité. Là, donc c'était la finalité du projet. Bah, là, on pourrait l'interpréter, sonorité, par le fait d'une association, par exemple. S'entourer de gens qui vibrent comme nous, qui ont les mêmes valeurs. Ça parle voilà, d'association, de se regrouper avec des gens qui nous correspondent. Vous voyez, tout simplement avec une intention sur chaque carte que vous pouvez définir, parce que l'idée c'est que ce soit vous qui définissez en fait les cartes, ce qu'elles représentent. Vous pouvez vous dire, qu'est-ce que je dois savoir en lien avec ce projet d'ici un mois, par exemple. La deuxième carte, ça peut être d'ici 2 mois, 3 mois. L'autre d'ici 6 mois, l'autre d'ici 1 an. Vous voyez? Vous émettez une intention en lien avec votre question. Ok? J'espère que c'est clair. Donc, vous pouvez suivre ce qu'il y a dans les livres, parce qu'il y a des exemples de tirages qui sont très bien. Et vous pouvez aussi simplement dire, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir d'important aujourd'hui? Boum, vous sortez 3 cartes. Qu'est-ce que je dois savoir d'important aujourd'hui? Et là, il y a 3 cartes. Les 3 cartes, vous parlez de ce sujet-là. Il peut ne pas y avoir qu'une seule carte qui parle d'un seul truc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment vous avec vous. Je sais que je fais que le répéter, mais c'est très important. L'intention, la force de l'intention est créatrice. Donc c'est à vous de mettre l'intention sur chaque carte. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'elles vous disent, ces cartes-là, pour votre tirage. D'accord? Un autre conseil que moi je ne fais pas, mais que je devrais faire, j'aurais dû le faire en fait il y a quelques temps, parce que c'est vrai qu'il y a des tirages maintenant que je vois il y a quelques mois, voire 1 an, et je me dis waouh, les cartes l'avaient dit, quoi, c'est fou. Je m'en rappelle, mais c'est pas forcément évident. Donc, quand il y a des questions importantes comme ça, n'hésitez pas à prendre un petit carnet. Vous prenez un calepin, quelque chose comme ça, ou des feuilles, peu importe, et vous notez la question avec la date. Peut-être noter les cartes qui sont sorties, en tout cas ce que vous en avez compris de ce tirage. Dire avec quel oracle peut-être vous avez tiré, etc. Peut-être dessiner les cartes, enfin vraiment comme vous voulez. Et vous gardez un petit carnet en fait de suivi de vos tirages. Et ça permet d'avoir un recul. Après, on se dit, ah mais ça me dit quelque chose, j'avais fait un tirage, je disais comme ça. Hop, vous prenez le carnet et là vous dites, ah bah oui, à telle date, ben ça je l'avais vu déjà quoi. Vous voyez? Voilà, bah écoutez, je pense que pour cette petite vidéo, ce sera bon de comment tirer les cartes. Si vous avez des questions, qu'il y a des choses qui sont pas claires, parce que j'ai certainement peut-être oublié des choses, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. Et encore une fois, ce n'est que mon humble expérience, je partage seulement ce que moi j'ai vécu, parce que j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport à ça, qui ont du mal un peu à commencer, qui n'ont pas confiance en eux.
Le seul conseil que je peux vous dire, c'est faites-vous confiance, allez-y. Vous êtes seul avec vous-même, entraînez-vous. C'est vraiment pas compliqué, il faut que ce soit vraiment un plaisir. D'accord? À bientôt!